Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la figurine toute petite figurine comme les WCF. Voilà, j'ai l'impression que c'est... Non, c'est pas la même taille au niveau de la boîte. Donc voilà, de l'Ichiban Kuji qui est sorti au Japon le 23 mai 2020. Le prix du ticket, je le rappelle, 800 yens. Ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul mon ami. 800 yens, c'est pas le prix habituel au Japon, donc ils ont augmenté les tarots, je sais pas pourquoi. Et ça se passe dans des boutiques totalement what the fuck, hein. Ce n'est pas dans les fameuses supérettes nippon, à savoir les combini. Là on les retrouve un peu partout. Enfin c'est un peu la guerre, c'est la guerre. Les archives les amis, c'est le lot D. Je rappelle le principe, 800 yens, bim, tu poses 800 yens sur le comptoir, tu prends il y a une petite boîte, tu plonges la main dedans, tu prends un ticket et tu ne sais pas sur quel lot tu vas tomber, sur quelle lettre tu vas avoir, A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Si tu as la lettre D, tu chopes une boîte comme ça. Malheureusement, c'est du hasard. Totalement du hasard. Tu sais pas sur quel personnage tu vas tomber. Et il y en a 4 à collectionner. Ça a l'air trop choupi. Story of Rivals, le lot D, c'est vraiment le genre de petit produit que j'adore, que j'apprécie. J'espère que le rendu final est à la hauteur de ce que on nous promet depuis un petit moment. Vite fait concernant la boîte les potos. Alors la boîte, bim, alors vous avez les 4 juste ici. Alors moi je vous le dis, je me suis pas fait chier, j'ai acheté ça un lot à un revendeur particulier et ce n'est pas du hasard. Les 4 sont là. Ce qu'il a fait, il a ouvert en dessous. Voilà, ensuite il a roscotché. C'est une bonne idée, ça évite d'abîmer le dessus et je pense que je vais faire pareil, je vais ouvrir juste après. Et puis voilà, alors oui, la boîte, vous avez donc le Goku exhibé comme ça sous tous les sens. Non, pas sous tous les sens en fait. De face, accompagné de Yamcha, de Broly et puis de Bulma et de Goku qui ne sont pas réellement Bulma et Goku. Voilà, ça pète vraiment. Je suis extrêmement fan, ça tue. Hein, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Bref, je prends mon petit cutter, je prépare tout ça et on découvre ces mini joujoux du jour ensemble. Vite fait, vous avez les petits sachets sous les yeux. Pour la Goku, vous avez 2 pièces. Pour Pual et Oolong, parce que ce sont nos amis transformés, vous avez 1, 2, 3, 4 pièces. 4, oui. Vous avez ensuite le Broly en 3 pièces et vous avez du coup Yamcha en 3 pièces. Vous avez sous les yeux nos 4 amis tout mignons à croquer. On va commencer en douceur avec le Goku grosse tête petit corps. Alors ça me fait penser énormément au WCF. Alors le WCF qui avec le temps sont de moins en moins travaillés, avec un rendu de moins en moins clinquant. On voit surtout un aspect plastique dégueulasse et des défauts à droite à gauche. Et du coup j'ai l'impression que là on rentre dans une nouvelle gamme. Ichiban Kuji bien évidemment, parce qu'il y en aura d'autres dans les loteries. Avec une sirène, Kamessine, bon bref, on verra ça plus tard. Et je pense que s'il continue cette voie, moi je risque de craquer plus sur ce produit là que les WCF. Donc nous avons pour commencer ici le Goku en normal, tiré du film du coup Dragon Ball Super Broly. Alors je suis pas très fan de la tête, des proportions de la tête. Alors déjà de base c'est grosse tête petit corps SD, ça de base ça ne me dérange pas, mais il peut y avoir de bonnes proportions. Ce que j'entends par là, par exemple la tête, au niveau du crâne, je trouve que le crâne est trop gros, trop allongé sur le dessus et je suis pas fan du tout. Mais alors vraiment pas. Après bon, le reste du corps, qu'est-ce que je peux vous dire? Que la modulation est assez correcte en termes de couleur. On a quelque chose de très neutre, hein. Une seule tonalité, un orange simple, un bleu foncé neutre et une couleur de peau sans nuance. Voilà. J'aime beaucoup le signe de Goku sur les vêtements, propre, magnifique. Après, bof, franchement ce Goku là, je suis pas spécialement fan. Côté brillance, bah ça pue le plastique mon gars, hein. Je le trouve ultra plastique, hein. Il y a un petit côté brillant dégueulasse qui en ressort. Je suis pas fan encore une fois, moi je suis monsieur Mat, hein, vous le savez avec le temps. Et je pense qu'avec la lumière et la caméra, vous pouvez le constater via cette vidéo. Ça brille Coco, ça brille, voilà, le personnage brille. Le plastique dégueulasse sur les cheveux, je suis pas fan. Les vêtements pareil, ça manque de mat, voilà.
Après, bon, soit t'aimes pas. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons une petite réplique, donc tirée du film Dragon Ball Super Broly, encore une fois. Là, on est à la fin du film. Ici, il y a écrit quoi? Son Goku, Soleto Kakaroto. Alors, Son Goku, mais aussi, en gros, Kakaroto, hein, Kakaroto. Kakaroto, la fin de Dragon Ball, quand il se présente, du coup, à Broly et à ses amis, les amis de Broly. Bref, très moyen le Goku, pas vraiment fan. Là, par contre, ça me titille. Ça me titille vraiment. Nous avons du coup Olon et Pelham qui sont transformés, qui se trouvent extrêmement bien. Tu bafouilles, Marty. Ben, c'est normal parce que je suis le charme. Je vais juste parler en faisant et donner juste les mots-clés. Charme, terrible, c'est bien. Donc du coup, transformé en Bulma et en petit Goku, je suis mais totalement sous le charme. La modélisation est énorme et le côté SD, eh bien, ça rajoute une ampleur à cette scène-là, je trouve. C'est totalement décalé, totalement amusant et je suis extrêmement fan. De ce côté-là, la modélisation est pas trop dégueulasse, c'est sympathique. Et puis, au niveau des couleurs, il y a du bon, il y a du mauvais. Ce que j'entends par bon et mauvais, par exemple, la peau de Bulma, par exemple, hein, elle brille beaucoup. On a l'impression qu'elle sort de la douche. Peut-être que c'est fait exprès, allez savoir, mais c'est pas le cas normalement, puisque notre petit Goku brille également. Les vêtements, par contre, ils sont dans un ton mat. Je comprends pas. Pourquoi pas foutre du mat partout? Par exemple, là, ici, la serviette, elle est dans un ton mat, propre. Bon, il n'y a pas de nuance, on est encore dans le délire couleur neutre. C'est un petit produit, tout petit, tout mignon. Donc, ils sont pas fait chier. Mais on a du plastique et du mat. Là, on a un mélange des deux qu'on n'a pas avec Goku, c'est dommage. Mais après, ça passe plutôt bien, je trouve. Les yeux sont extrêmement bien réalisés, hein. Regardez-moi ça, même la peinture, elle est bien posée. Je trouve ça très bien fait. Et même la peinture au niveau des cheveux, hein, c'est impeccable. Franchement, totalement délirant. Goku-chan. Bon, bah, c'est juste des bafouillements avec Goku. Tiens, voilà, c'est du côté sexy, kawaii, mignon. Et on passe au mini mammouth. Le mini mammouth, il y a du bon, globalement. Ok, c'est même mieux que le Goku. Le mini mammouth, à savoir le Broly, donc on est à la fin de Dragon Ball Super Broly. Encore une fois. Donc, puisqu'elle a les pansements sur la gueule, et qui dit pansement sur la gueule et le corps, veut dire bataille après Gogeta, hein, voilà, on est vraiment à la fin. Et alors, la modélisation, j'adore. Contrairement à Goku, le crâne est très bien fait, les proportions sont bonnes au niveau de la tête, hein, on a un aspect rond au final, les cheveux sont bien tailladés, bien conçus, ça je suis fan, de belles pointes, hein, c'est pas des petites bananes. Par ailleurs, le Goku au niveau des cheveux, pas de jointure, mais bon, c'est très basique. Par contre, non, le Broly est très bien travaillé, je trouve. La modélisation du corps mammouthesque, je suis fan également, hein, de belles proportions, un corps magnifique, superbe. Voilà, des petites cicatrices qui sont gravées, putain, même pour un tout petit produit comme ça, on a des petits détails plus que sympathiques, c'est gravé, voilà. Ensuite, on a l'oreille de bas qui fait un peu trop pâté à mon goût, ça c'est dommage, c'est vraiment un côté plastique pâté, pas beau. L'arrière est un peu mieux fait, mais le devant, au niveau du nœud, on a l'impression que c'est posé à l'arrache, c'est fait, basta, ciao. Ok, ils lui ont fait un mini paquet. Ils ont quand même fait un mini paquet au mini Broly, hein. Donc ça reste quand même du mammouth, hein, même au niveau du paquet. Qu'est-ce que tu dis, Mathis? Laisse-moi tranquille. Donc voilà, je trouve. Ah, j'ai oublié de le mettre, tiens, dans. Alors, il y a des petites encoches avec le petit trou au niveau du socle. Bon, au pire, je le ferai après. Hop. Bon, c'est rapide, c'est simple. Limite, on peut le virer, ça. Hein. La petite tige, je crois qu'elle sert à rien. Hein. Il tombe vers l'avant, il casse les couilles. Hein, bon, non, bah non, ça tient. Voilà, la petite tige, elle sert à rien, je vous la déconseille. Nous, au Japon, c'est le genre de truc essentiel parce qu'avec les tremblements, donc quand la férine elle bouge, elle va tomber vers l'avant ou vers l'arrière, donc c'est un peu chiant. Donc c'est forcément pensé globalement et principalement pour nous. Mais alors, le Broly, pour revenir rapidement sur lui, en termes de couleur, on a encore une fois du neutre. Par contre, ce que je ne comprends pas, contrairement aux autres, on a une peau mate. Là, le Broly, il a une peau mate. L'oreille de bas,
elle est dans un ton plastique brillant pas très beau. Les cheveux, c'est le même délire que Goku, à savoir un plastique un peu vieillot, quoi. On dirait du vieux plastique dégueulasse, quoi. Mais on va dire que ça passe. Parce que l'aspect mat global de la peau, elle est très... je trouve que ça claque à l'œil et ça rend très bien. Les visages, par contre, sont très bien réalisés, je trouve. Hein. Franchement, les yeux, c'est vraiment bien fait. Hein. Depuis tout à l'heure, je regarde, mais c'est superbe. Au niveau du bas, je parle du bas, à savoir le pantalon déchiré, tout ça, du mat. Les bottes, du mat. On a du mat, et l'oreille de bas qui est dans un ton plastique dégueu, et les cheveux plastoc bizarre. Bref, c'est incompréhensible, il y a des inégalités entre les mini-figurines. Voilà un Broly qui est vraiment sympathique et je m'attendais vraiment pas à ça. Du coup, lui, sa petite réplique, c'est quoi? Thank you, merci. C'est un peu con ou pas? Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu con. Mais déjà, je le vois pas dire thank you. On le voit juste une fois un peu con. Et puis à la fin de Dragon Ball Super Broly, si vous avez vu le film, il parle pas le bonhomme, quoi. Juste le regard avec son Goku, ils se comprennent, ils parlent même pas. Oui, Goku se présente, Kakaroto. En plus, il assume son nom de Saiyajin, ça je kiffe. Mais Broly, la réplique, j'aurais foutu un pourquoi pas, parce qu'elle a la bouche fermée. Bon, bref. Et nous terminons ici avec notre Yamcha accompagné de son petit compagnon que je trouve extrêmement bien fait. En termes de modélisation, les gros yeux qui sortent comme ça, c'est délirant, ça tue. La modélisation globale est plus que sympathique, malgré la jointure et la colle. Ils sont sérieux? Bon, il y a de la colle, ça c'est pas beau, hein. La colle qui brille au niveau des jointures, c'est dégueulasse. Mais bon, le petit compagnon sur son bras, vous pouvez le voir, il est impeccable, dans un ton mat, très bien réalisé. Putain, il y a de la colle partout en fait. Il y a de la colle là sur les mèches, il y a de la colle sur les bras. Wow. J'ai de la colle de l'autre côté? Non, là ça va. Là ça va. Non, c'est juste sur le Yamcha. Pourquoi? C'est l'un des meilleurs de... Enfin, ça me saoule. C'est incompréhensible. On a des inégalités là également. On a bon, les couleurs neutres, ça ne change pas. Petit produit, c'est normal. Par contre, du mat au niveau du regard, au niveau du visage. Une peau brillante au niveau du bras. Hein? Donc le plus on a ici le perso qui est dans un ton mat. Et puis on a ici le Yamcha dans un perso qui est dans un ton brillant. Plastoc. Voilà. Par contre la gueule est mate. Et il y a de la colle même au niveau des yeux. Putain, il y a de la colle partout en fait. Quand je passe la lumière, du coup, j'aperçois tous les défauts d'usine. J'espère que c'est pas la même chose pour vous, hein, parce que je sais que certains l'ont reçu. Mais putain, il y a même de la colle là derrière. Putain, de la colle. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Yamcha? Ils ont eu du mal, ils l'ont fait en plusieurs morceaux. Bon, ça oui, mais quand même quoi. Au niveau des petites bottes, on a un aspect mat. Le pantalon brille, les vêtements brillent, les bottes sont dans un mat, le bras encore une fois brille, le visage est dans un ton mat. Bon, et puis voilà, écoutez, qu'est-ce qu'il me dit lui, Yamcha-sama? Alors, en gros, Yamcha ne panique pas, hein. Je le vois comme ça, ne panique pas, ne deviens pas fou, c'est bon, on a compris. En même temps, il a vu ce qu'il fallait voir. Cette scène, elle est mythique dans Dragon Ball. Bon, bref, c'est sympathique, même s'il y a vraiment beaucoup de problèmes, défauts d'usine, et en termes de rendu, il y a pas mal d'inégalités à droite à gauche. Au niveau de la taille, les amis, nous avons quoi? Nous avons du 10 cm pour le Goku, du 8 cm pour la Bulma, on a du 10 cm à peu près pour le Broly, et le Yamcha, on est dans les 9 cm. Voilà, plutôt sympathique. Donc vous avez les 4 mini joujou, hop là, devant vous, et si je devais en choisir un, alors je pense que je prendrais celui-ci. Pourquoi? Parce que la scène est totalement burlesque, la scène est totalement what the fuck, et avoir justement ce moment mythique qui est totalement délirant en mini-figurine, représenté à travers un produit physique, je trouve ça excellent. Ce qui m'amuse, c'est la modélisation, et les couleurs et les tonalités, globalement c'est du plus. Ça reste sympathique malgré le côté brillant de la peau, et on a du mat à droite à gauche. Si je devais choisir uniquement au niveau des couleurs, ça serait Broly.
Broly parce qu'on a globalement un aspect mat plus qu'agréable à la mirette. Et après Yamcha globalement correct. Hein, je parle en termes de modélisation, de rendu, etc. Mais il y a tellement de petits défauts à la con à droite à gauche qu'au bout d'un moment, bah, ça te fait grincer les dents. C'est tout à fait normal. La Goku, pour moi, c'est celle qui est ratée. Hein, globalement et totalement, que ce soit au niveau du crâne, du rendu, le visage, etc. Donc ces trois-là, pour moi, c'est champagne avec des bulles. Voilà, n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, pour quelle figurine votre cœur balance. Hein. Je sais que vous, parmi vous, là, il y a des fous furieux qui ont pris des sets de folie. Et puis, je pense qu'on a fait le tour, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!